mais qui a quand même son président Paul Biya, aura peut-être besoin, je prends un exemple brut, aura besoin du PADEC de Jean de Dieu Momo pour que quand Paul Biya met une loi à l'Assemblée, si l'opposition aime, si l'opposition comment dire, si l'opposition peut bloquer les lois de Paul Biya parce qu'il n'est pas majoritaire, Paul Biya fait des coalitions avec peut-être le PADEC. Sur 180 députés, peut-être que le PADEC a 50 voix supplémentaires. Dans le cas de l'Allemagne qu'on appelle dont le chancelier aura l'obligation d'être majoritaire et pour être majoritaire, il devra faire les coalitions avant même d'entrer en fonction. Donc voilà la principale différence. Tu ne peux pas entrer en fonction en Allemagne si tu n'as pas une coalition. C'est indispensable. Or, au Cameroun, tu peux évidemment gouverner même sans avoir la coalition. Parce que l'exécutif est plus détaché sur le papier. Hein. Je ne vous dis pas. Je sais qu'au Cameroun, on a un Paul Biya qui décide de tout, qui fait la pluie et le beau temps. Mais sur le papier, tu as le pouvoir exécutif d'un côté, tu as le pouvoir législatif de l'autre, et le président, quand il émet un projet de loi et qu'il est minoritaire à l'Assemblée, peut se faire aider de temps en temps par un parti, peut-être qui approuve sa réforme et qui va donc voter pour la réforme, de la même manière que le parti du président va aussi voter pour la réforme, ça va donner une certaine majorité ponctuelle et la réforme va passer. Mais le président, le reste du temps, continuera d'être minoritaire. Et à chaque nouvelle échéance, il aura besoin d'avoir la majorité au Parlement. Si, dans le cas du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a dissous le Parlement sénégalais le 17 novembre dernier, c'est parce que il était minoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que l'Alliance pour la République, l'APR de Macky Sall, avait la majorité absolue au Parlement, et même si Diomaye Faye pouvait être président sans avoir la majorité, il avait besoin pour se rendre la tâche facile d'avoir la majorité au Parlement, d'où la dissolution de l'Assemblée nationale que la loi lui autorise une fois par an, en vue donc d'organiser de nouvelles élections dans lesquelles il espère avoir la majorité absolue. Si ça avait été en Allemagne, là on va peut-être justement parler de deux études de cas, le Sénégal et ses coalitions électorales, et l'Allemagne et ses coalitions gouvernementales. Si ça avait été l'Allemagne n'aurait même pas pu, Diomaye Faye n'aurait même pas pu arriver au pouvoir sans avoir la majorité. Il aurait été obligé de faire la coalition avant d'accéder aux fonctions. Il n'aurait même pas pu faire un jour au pouvoir sans avoir la majorité absolue ou sans être à la tête d'une coalition de partis qui ont la majorité absolue. Donc, les coalitions ont un but précis. Les coalitions, d'un côté, sont nécessaires pour faire passer des réformes, de l'autre côté, sont indispensables pour gouverner de toute manière. Tout dépend du régime politique du pays en question. Aujourd'hui, nous allons voir donc, au regard de ces deux exemples que je viens de prendre, si pour le Cameroun, la coalition est une condition sine qua non pour renverser Paul Biya, si la coalition est indispensable, s'il faut que le MRC s'allie avec le PCRN, que le MRC s'allie avec le SDF, que le MRC s'allie avec Kautal de Elimbelobe, s'il faut que le MRC s'allie avec à part de Jean de Dieu Momo, c'est le Saint-Germain ou le PADEC de Jean de Dieu Momo, on va voir en quel sens l'idée d'une coalition peut avoir de la pertinence. On va voir en quel sens l'idée d'une coalition peut être totalement caduque dans l'exemple du Cameroun. Mais avant, je tiens à définir d'abord ce qu'est une coalition parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Enfin, je l'ai déjà défini. Quand je dis définir, je veux dire en prenant des cas réels qui peuvent mieux nous édifier que les définitions simples. Voilà. Et à partir de là, vous comprendrez que nous ne désapprouvons pas les coalitions en soi. La coalition sur le principe, pourquoi pas? La coalition sur le principe signifie l'union fait la force. La coalition sur le principe signifie quand je suis seul, j'ai plus de mal à réaliser mes objectifs que quand je suis avec quelqu'un. La coalition sur le principe, ça veut dire donner un seul coup à l'adversaire est moins efficace que de donner deux coups. Donc, on n'a rien contre la coalition. C'est comme si quelqu'un me dit, bon, est-ce que tu aimes le sel? Oui, j'aime bien le sel, ça permet d'assaisonner les aliments. Maintenant, tout va dépendre de l'utilisation du sel. Tout va dépendre du contexte dans lequel tu utilises le sel. Tout va dépendre du menu que tu prépares. Est-ce que tous les menus prennent du sel? Est-ce que, et c'est plus ou moins de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc nous allons étudier les deux pays. Le Sénégal, par exemple, a 165 députés dans son Assemblée nationale. Si tu as obtenu la majorité absolue, ça te permet d'avoir, c'est-à-dire, disons, c'est quoi, 82, 83 députés. Là, tu n'as pas besoin de coalition pour faciliter la tâche à ton président. Tu peux diriger le Sénégal, faire des projets de loi
ils vont passer à l'Assemblée parce que justement ton parti est majoritaire. C'est un peu le cas du PASTEF aujourd'hui qui a plus de 150 députés à l'Assemblée nationale sur les 165. Ça facilite énormément de choses. Enfin 130 ou 150, bref, ils ont bien au-delà de la majorité absolue. Et voilà, ils ont environ 150 députés en tout cas. Bien au-delà de la majorité absolue dont ils peuvent passer leurs réformes voilà, tranquillement. S'ils n'avaient pas cette majorité absolue, ils seraient obligés à chaque fois de regarder quelles sont les forces politiques à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui voient le monde comme eux, qui ont la même convergence de vues et à qui, enfin, qu'ils peuvent convaincre de faire passer leur projet de loi. Et maintenant, dans le cas de l'Allemagne, c'est un peu pareil. Il y a, sur le principe, 598 députés dans le Parlement allemand, le Bundestag. Bon, évidemment, l'Allemagne, c'est un peu différent. Le nombre des députés à l'Assemblée peut varier. Enfin, ça varie beaucoup parce que le mode d'élection en Allemagne est un peu bizarre. Je ne vais pas l'expliquer ici en détail. C'est un mode proportionnel et en même temps compensatoire qui est vraiment complexe. C'est-à-dire, c'est un mode qui dépend du nombre de voix qu'il y a eu dans le premier type de scrutin, le scrutin qui est donc uninominal, et le deuxième type de scrutin, le scrutin proportionnel, en fonction des résultats et des décalages, il y a un mécanisme de compensation qui fait qu'on ajoute souvent les voix pour rééquilibrer les choses et c'est pour ça que vous allez constater qu'en 2021, le Bundestag a 733 députés, en 2017, il avait 600x députés, en 2000, ça varie énormément. Mais fondamentalement, il y a 598 députés de base au Bundestag allemand. Et le principe est le même, si ton parti a la majorité absolue, tant mieux, tu es vainqueur, tu as gagné. Si ton parti n'a pas la majorité absolue, tu fais donc des coalitions parce que tu as besoin justement du soutien des autres forces politiques pour réaliser tes objectifs. Mais le principe de la coalition, c'est que il doit y avoir une similitude dans le regard que vous avez sur le monde. Il doit y avoir une convergence de vues, il doit y avoir une ressemblance dans voilà les façons de voir, il doit y avoir une proximité d'analyse. Donc voilà. La majorité absolue, tu rafles tout, sinon voilà. Donc commençons par le Sénégal. Commençons par le Sénégal pour mieux voir. Je vais beaucoup parler du Sénégal même ce mois-ci. Vous avez vu, bon, on parlera de ça une autre fois. Hein. C'est juste une parenthèse. Vous avez vu ce qui se passe actuellement avec Emmanuel Macron, la petite danse. La petite danse de cirque à laquelle se livre Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara. Bref, c'est très amusant d'observer tout ça. On va y revenir dans les prochaines conférences. Là, on va parler du Sénégal dans le volet politique, dans le volet de son paysage politique, de son aménagement législatif, de son aménagement électoral. Le Sénégal est un pays qui a une forte tradition des coalitions. Énormément, c'est-à-dire pour eux en fait ils ne respirent que par coalition. C'est un pays très habitué à la coalition et vous n'allez pas trouver une élection au Sénégal, qu'elle soit législative, présidentielle, vous n'allez pas trouver une élection qui n'a pas de coalition. Prenez l'élection présidentielle de 2024 par exemple, il y avait la coalition du président sortant Macky Sall, dont le candidat était Amadou Ba, c'était la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça s'appelle Benno Bokk Yakaar si en Wolof. Ça veut dire unis dans l'espoir, voilà. L'unité dans l'espérance, quelque chose comme ça. United in Hope. Donc Benno Bokk Yakaar, unis par l'espoir, regroupait justement plusieurs partis politiques dont la finalité était de renverser, enfin d'empêcher Ousmane Sonko, d'empêcher le PASTEF d'accéder au pouvoir. Vous savez que Macky Sall, de toute façon, avait tenté 1001 manœuvres pour empêcher le PASTEF d'accéder au pouvoir. Il avait incarcéré Bassirou Diomaye Faye, il avait incarcéré Ousmane Sonko bien avant, il avait interdit le PASTEF, il avait mis un mécanisme au Conseil constitutionnel, enfin à l'Assemblée, où il voulait rester pour plusieurs mois supplémentaires. Il avait demandé une sorte de moratoire et il comptait justement sur cette période pour mettre sur pied les manœuvres qui allaient le faire prolonger son mandat encore. Et il avait été débouté par le président du Conseil constitutionnel.
Comme finalement le PASTEF a été reconduit et Sonko et Diomaye Faye ont été réhabilités et malgré la disqualification de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye a pu être choisi comme candidat pour conquérir la magistrature suprême, Macky Sall a monté justement un échafaudage de partis politiques pour empêcher Diomaye Faye de gouverner. Et évidemment, il s'est servi du mécanisme auquel les Sénégalais sont habitués, la coalition. Et c'est la fameuse coalition Benno Bokk Yakaar, qui signifie donc unis dans l'espoir. La coalition s'est donc formée sur quel principe? Sur le principe que ces gens-là voulaient la même chose. Ces gens-là voulaient renverser le PASTEF. Ces gens-là, c'était des ennemis politiques de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye. Ces gens-là avaient envie que le macky-sallisme, la doctrine macky-sallienne, continue de diriger le Sénégal. Et en ce sens-là, ils étaient alignés à la même température que le parti de Macky Sall, à savoir l'APR, l'Alliance pour la République, un parti que Macky Sall avait créé le 1er décembre 2008. Et donc, outre l'APR, quelles étaient les forces en présence dans la fameuse coalition Benno Bokk Yakaar? Il y avait l'AFP, qui s'appelle l'AFP, donc l'Alliance des forces du progrès. Il y a même un parti comme ça au Cameroun aussi, l'Alliance des forces progressistes. Je crois que c'est le parti de Monsieur Mona Bernard. Ah, je me souviens plus. Bref, ce n'est pas le Cameroun n'est pas le sujet ici, en tout cas pas pour l'instant. Donc l'AFP au Sénégal, dont de Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, c'est un ancien ministre sénégalais. Il était premier ministre d'ailleurs, et dont il n'avait pas n'importe quel portefeuille. Moustapha Niasse. Bon, je vous laisse 4 secondes pour faire des blagues à ce niveau. Moustapha Niasse. C'est en tout cas son nom. Les Sénégalais ne vont pas comprendre pourquoi ça vous fait rigoler, mais bref. Il s'appelle Moustapha Niasse et il est justement le capitaine du parti AFP, l'Alliance des forces du progrès. Lui, il a donc été premier ministre à l'époque sous Abdou Diouf en 1983. C'est qu'Abdou Diouf était le successeur de Léopold Sédar Senghor. Et voilà. Senghor ayant quitté le pouvoir en 1980, Abdou Diouf a présidé au destiné du Sénégal entre 1980 et 2000. Donc voilà, environ un peu plus de 19 ans. Donc, Moustapha Niasse était le chef de l'un des principaux partis justement qui composait la coalition Benno Bokk Yakaar, unis dans l'espoir, à côté de l'Alliance pour la République APR de Macky Sall. Et voilà, c'est une personnalité influente qui avait donc une assise politique. Déjà, il a un passif politique important. Non seulement il était ministre en 1983, mais il a aussi fait il a aussi fait un deuxième tour au gouvernement entre 2001 et 2002 sous Abdoulaye Wade. Et il a surtout été pendant 5 ans président de l'Assemblée nationale entre 2012 et 2017. Donc c'était pas n'importe qui, Moustapha Niasse. Donc Macky Sall a réuni autour de lui des personnalités de poids qui, il espérait en tout cas, allaient influer sur le choix des votants, allaient influer sur la politique sénégalaise et allaient conduire les Sénégalais à voter contre le PASTEF. À côté de ça, dans la même coalition, Unis dans l'espoir, donc la coalition reflète vraiment son nom, Unis dans l'espoir, il y avait le Parti socialiste, le PS. C'est un parti qui avait été fondé dans les années 40 par le fameux Léopold Sédar Senghor. Le parti date de 1948. Que Senghor l'avait créé. Il avait créé un truc qu'on appelait le bloc démocratique sénégalais. C'est au fur et à mesure des fusions avec d'autres partis et surtout en 1976 quand le bloc démocratique sénégalais a rallié l'international socialiste. D'ailleurs, même le SDF au Cameroun fait partie de l'international socialiste. C'est à ce moment-là que le mouvement a pris le nom de Parti socialiste, donc PS. Un peu comme en France, vous savez que Senghor, lui, copier la France, c'était son exercice favori. Donc, le Parti socialiste était donc là avec son secrétaire général, c'est une femme, Aminata Mbengue Ndiaye. Voilà, qui présidait donc le Parti socialiste. Madame Aminata Ndiaye, c'était aussi une ancienne ministre sous Macky Sall pendant 7 ans. Elle était ministre des élevages. C'est un ministère qui est un peu similaire à ce qu'on a au Cameroun, ministre des élevages et des productions animales. Je pense qu'au Cameroun, on a aussi un ministère comme ça qu'on appelle ministre des pêches, des industries animales. Bref, dans votre soixantaine de ministères là, il n'est pas facile de se souvenir des noms de chacun. Bref, Madame Mbengue Ndiaye occupait plus ou moins une fonction similaire pendant plusieurs années sous le président sortant Macky Sall. Et donc,
par loyauté justement à son boss, un peu comme Moustapha Niasse qui était aussi, bah quand même, il était à l'Assemblée nationale sous Macky Sall, justement pendant la première mandature. Voilà, ce n'était pas trop difficile pour lui de préférer Macky Sall à Ousmane Sonko, par exemple, qui par ailleurs annonçait une rupture plus ou moins brutale. Et à côté de ça, donc. Voilà, il y avait donc cette femme, Madame Aminata Ndiaye du PS. Faut savoir que le PS, non seulement c'est le parti donc de Senghor, qui a donc abrité le président Léopold Sédar Senghor. Le PS a aussi été le parti d'Abdou Diouf. Donc c'est un parti qui a eu de la puissance, eu de l'importance. C'est un parti qui a fait 40 ans au pouvoir quand même, parce que de 1960 à 80, c'est 20 ans. De 80 à 2000, c'est encore 20 ans. Le PS a été suppléé dans les années 2000 par le PDS de Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais. Donc c'est un parti assez fort qui voilà, en fait Macky Sall s'est entouré de poids lourds et c'est donc voilà. C'est donc de ça qu'était constituée sa fameuse coalition. Et comme je vous ai dit, il y a une convergence de partis et c'est aussi une façon de mener la coalition. Il y a une convergence de partis à l'international, notamment de partis socialistes qu'on va appeler l'international socialiste. Les partis communistes, c'est aussi pareil. Vous allez entendre l'international communiste. C'est aussi une coalition. Et ça nous renvoie donc à ce qu'est la coalition. La coalition, c'est, nous avons le même mot d'ordre, nous avons la même idéologie, nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes objectifs, nous recherchons les mêmes choses et donc nous faisons une coalition. Voilà. Et tous les partis socialistes du monde, ou quasiment, sont membres de l'international socialiste, c'est-à-dire une sorte de groupement supranational sur les 5 continents, ou 6 ou 7 continents, bref, on sait pas comment ils découpent leurs continents là. Parfois les Amériques, il y en a 2, parfois l'Australie est un continent, parfois non, bref, on va dire les 5 continents, Amérique, Europe, Afrique, Asie, voilà, comme ça on nous laisse un peu tranquille. Amérique, Europe, Afrique, Asie, Océanie. Et voilà, tout maintenant, les autres découpages, là, c'est pour eux là-bas. Donc, sur les 5 continents, la plupart du temps, les partis sont regroupés par une structure supranationale qu'on va donc appeler l'international. Et c'est le cas des partis socialistes. Donc, le PS du Sénégal fait aussi partie de cette internationale socialiste à laquelle fait aussi partie le Social Democratic Front de Joshua Oshi au Cameroun, l'international socialiste, parce que ce sont des partis socialistes. SDF signifie quoi en français? Front social démocrate ou socio-démocrate. Donc voilà. Et c'était ça la coalition de Macky Sall. À côté, il y avait aussi un dernier parti important, le parti Réumi. Réumi de Idrissa Seck. Réumi signifie le pays. Ça s'écrit, c'est aussi en Wolof, ça s'écrit R-E-W-M-I. Et c'est le parti de Monsieur Idrissa Seck. Idrissa Seck, il a été maire de Thiès de 2002 à 2014, donc pendant 12 ans. Thiès, c'est une ville quand même d'une certaine importance, non loin de Dakar, une 70, 75 kilomètres de Dakar. Et le tout-puissant maire de Thiès de 2002 à 2014, Monsieur Idrissa Seck, était aussi, il est aussi à la tête d'un parti, dont le parti Réumi, qui veut dire le pays, et qui également, pour l'élection de 2024, de mars 2024, partageait les idéaux de Macky Sall pour la circonstance et donc est entré dans la coalition Benno Bokk Yakaar pour faire partie de cette structure-là et concurrencer le PASTEF. Donc, Idrissa Seck, c'est donc c'est le fameux maire de Thiès, et lui aussi, bon, il a été... il a été une personnalité quand même, connue du paysage politique. Il était président du Conseil économique et social. Bon, au Sénégal, on appelle ça Conseil économique, social et environnemental. C'est un peu, bref, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes dans les fonctions au Cameroun. Conseil économique et social, ministre des pêches et des productions animales, ministre de, vous voyez, on a fait, en fait, nos pays sont des colonies, des colonies incroyables. On est en 2024, mais on voit bien qu'on a appliqué tout simplement les formules du maître. On a appliqué ce qu'on voyait chez, ce que le français, le maître parisien avait appliqué chez lui. Et bon, comme c'est lui qui nous a imbibé de sa
enfin de sa civilisation, bah oui, forcément on a appliqué dans les mêmes principes. Donc vous quittez le Cameroun, vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez les mêmes types de ministères, les mêmes types de structures, dont vous ne comprenez pas toujours le fonctionnement. Au Cameroun, par exemple, je ne sais pas à quoi sert le Conseil économique et social. Il y a Monsieur Ayang qui est là-dedans depuis une trentaine, quarantaine d'années, quasiment depuis que Paul Biya lui-même est au pouvoir. Personne n'est en mesure de dire ce que Monsieur Ayang a déjà apporté aux Camerounais dans ce Conseil économique et social depuis Mathusalem qu'il est là-bas. Pour le Sénégal, je ne sais pas, c'est peut-être utile. En tout cas, Monsieur Idrissa Seck était à l'intérieur de ce Conseil économique et social jusqu'à l'année dernière, pendant 3 ans, de 2020 à 2023, et donc voilà les principaux partis donc qui formaient la coalition Benno Bokk Yakaar. Quel était l'objectif de la coalition Benno Bokk Yakaar au Sénégal? C'était tuer dans l'œuf le PASTEF, tuer dans l'œuf Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye et permettre à Amadou Ba, le dauphin de Macky Sall, de continuer la doctrine de Macky Sall justement pendant un mandat supplémentaire. Ils ont donc formé une coalition sur la base de ces convergences d'intérêts-là. J'espère que ça vous permet d'ouvrir les yeux petit à petit sur là où je veux en venir. Quand tu veux créer une coalition, c'est plus ou moins comme ça que tu dois fonctionner. Enfin, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Ce n'est même pas, il n'y a pas vraiment de raccourci, il n'y a pas vraiment de choix à faire. C'est comme ça que tu dois procéder, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Donc, on va faire. Rémi, d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse sur un élément que les Camerounais n'ont toujours pas compris. Vous savez que nous profitons de ces conférences pour vous apporter l'éducation politique sur beaucoup d'aspects, notamment le boycott des élections. Le parti Réumi dont je vous parle, qui se fait appeler le pays, avait boycotté les élections législatives en 2007.